j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais en plus que ça fait partie des vidéos que vous adorez puisque aujourd'hui on va faire de la food. J'ai prévu de tester Lidl parce que je ne vais absolument jamais chez Lidl étant donné qu'il n'y en a vraiment pas à côté de chez moi. Je suis en hypercentre et c'est vrai que les Lidl, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est plus en péri, pas dans l'hypercentre en tout cas. Donc comme moi je fais toutes mes courses à pied, tout ça, en général je fais tout ce qu'il y a de plus proche de chez moi et je suis pas véhiculée en plus. Donc voilà. Je vous ai tout simplement demandé sur Instagram quels étaient vos produits faves chez Lidl. J'ai été extrêmement surprise du nombre de recommandations que j'ai reçues. Vraiment, vous m'avez envoyé une tonne de messages. Donc franchement, ça m'a permis de construire un petit menu très sympa pour faire matin, midi, soir, goûter, etc. Et évidemment, vous faire un retour qualité-prix. Bon, c'est quand même assez connu pour être pas très cher. Avant toute chose, je vous invite évidemment à venir me follow sur Insta. Mon compte Insta, il stagne depuis belle lurette. Et j'aimerais bien gagner un peu d'abonnés parce que c'est vrai que je m'investis. Alors, j'ai noté franchement les quelques trucs que vous avez grave kiffé. On a notamment la burrata, on a du pain aux noix, on a un granola. Je crois que le granola c'est le truc qui est le plus revenu. On a des filets de poulet, des ginger shots. Ça c'est cool parce que ça coûte un bras quand on achète des ginger shots en magasin bio. Lidl, franchement, vous avez l'air de proposer des trucs très très cool. J'ai également vu pas mal de vidéos sur Lidl, notamment Rafma qui fait pas mal de vidéos food en fait au final un peu dans le même mood que moi. Mais je trouve que c'est assez cool parce que ça change que ce soit abordé par des garçons alors que bien souvent c'est vraiment des sujets qui sont plus traités par les filles, tout ce qui est autour de la food. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je vous propose tout de suite qu'on se prépare pour aller chez Lidl. Guys, on est en plein mois de février à Marseille. Je suis sortie en pull tellement il fait un temps de fou. Vraiment, cette ville pour la température, c'est dingo. Genre, je suis trop bien en pull. Ok les gars, je viens d'arriver chez Lidl, il y a un monde, genre c'est un truc de fou. Du coup, je me suis fait une liste avec les trucs que vous m'avez le plus recommandé. Là, je commence par le bio et déjà, je vois qu'il y a des choses que j'ai l'habitude d'acheter en supermarché qui sont ici pour, j'ai l'impression, beaucoup moins cher. Donc, let's go. Ça, c'est une tuerie, j'adore. On m'a recommandé un granola. Ah ben voilà, ça y est, il est en face de moi. Apparemment, c'est le meilleur granola du monde. Donc, moi, on m'a conseillé celui au chocolat. Donc, je pense clairement que je vais partir sur celui-ci. J'en ai eu en tout pour 25 €. On parlera de toute façon de prix demain. Le but premier de Lidl, c'est de ne pas être cher. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on commence réellement les 24 heures Lidl demain. Comme ça, je vous fais le petit-déj, le midi, le soir et le goûter. On a une journée 100% Lidl. Je sors de la douche et je vous retrouve pour un petit update skincare parce que c'est vrai que je vous en parle souvent en ce moment de ma peau. Bien envie de me faire un petit Kinder Joy. J'ai trouvé ça tout à l'heure du coup chez Lidl et il faut savoir que c'était je crois mes Kinder préférés de quand j'étais petite. Donc j'avais envie de me refaire un avis et comme j'en trouve jamais ailleurs, là j'en ai vu, j'ai fait allez allons-y. Ah voilà, c'était des espèces de deux petites boules là. Oh là là j'adore. On n'est pas là pour parler de ça. Je suis pas hyper fan de ma peau en ce moment. J'ai pris quelques résolutions. Il faut que je vous montre comment ça va. Genre grave mieux en ce moment. Ça c'est plus que des marques qui me restent de mes précédents boutons. Pareil de ce côté, c'est vraiment des marques. Vraiment faut savoir que ça met du temps à partir toutes ces petites marques. Mais il n'y a rien de neuf à l'horizon. Tout est sorti et là ça m'a l'air d'être bon. Focus, merci. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ce soir le masque visage AHA. Personnellement, je l'adore. Je l'ai déjà testé 2 fois. Je le trouve très bien. J'adore. En plus, c'est un masque qui est pour le coup hyper léger. Pas compliqué à enlever. Là, il y a des masques, des fois, on galère pendant 2 heures pour tout enlever. Je vais activer le téléphone de tout le monde. 10 séries, mais un minuteur de 10 minutes. En dehors d'utiliser des produits adaptés, le truc qui m'a permis vraiment de faire sortir tous mes boutons, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Pendant que ça repose, je me fais des petits kiffs quoi. Dites-moi en commentaire quels sont vos produits Lidl préférés. La prochaine fois au moins je me ferai une petite liste avec tout ce que vous m'avez reconseillé. Je vais attendre quelques minutes supplémentaires pour que le masque fasse bien effet. Je nettoie tout ça. Ça où je vous dis à demain. Good morning guys. Bien dormi j'espère. Regardez déjà du côté de ma peau. J'ai l'impression que les traces que j'avais hier avec le masque elles ont un peu disparu. Donc ça c'est cool. Sinon je suis trop contente, j'avais tellement hâte de commencer cette vidéo. On va tester je pense une des choses qui est le plus revenue puisque c'est le ginger shot. Alors faut savoir que le ginger shot était au prix de 79 centimes ce qui vraiment vaut de ouf le coup. Puisqu'en général dans les magasins bio on est plus aux alentours des 2,50 €. Donc il y a quand même une énorme différence. En plus celui-là il y a 150 ml ce qui est quand même franchement pas mal et il est bio. Chin chin on teste hein.
Il est super bon. Moi qui aime quand ça pique, on sent quand même pas mal le gingembre, donc ça c'est cool. Franchement, ça vaut le coup. Le granola One More Day, 3 chocolats. Clairement, vous m'avez dit que c'était une dinguerie, le meilleur chocolat que vous avez goûté de votre vie sur le marché. Globalement, il n'y a rien de mauvais dans ce granola. Il est assez quand même calorique, donc il ne faut pas non plus en abuser. D'ailleurs, j'ai bipé sur Yuka et il y avait indiqué qu'il était bio, alors qu'il est absolument pas bio. Donc des fois, Yuka... Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit bol, tranquille. Il a l'air vraiment très très bon. Et on termine par la dernière chose que vous m'avez aussi pas mal recommandé, c'est assez revenu, c'est le latte macchiato ou vraiment toute la gamme cappuccino dans le mood Starbucks. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément me faire plaisir, manger sucré et tout. Évitez au maximum ce genre de boisson, genre vraiment ça ne vous apporte rien, c'est bourré de sucre. Perso, j'en achète vraiment jamais parce que c'est hyper piégeux, c'est le genre de truc, c'est super bon et quand on en boit une fois après on devient accro quoi. 1,50 €, ce qui n'est quand même pas donné. C'est quand même un petit budget ces boissons-là. Alors, je suis pas sûre d'aimer en plus. Ça a vraiment le goût du tiramisu au café. Ok, on va passer maintenant au granola, le fameux que vous me conseillez. Effectivement, il est très bon. Il a un côté bien croustillant et il y a pas mal de chocolat et ça fait vraiment plaisir. Donc franchement, pas surcoté pour moi. Ok, je vais me faire une petite beauté rapidement. Et allez. J'ai une grosse préférence pour les fonds de teint qui sont naturels. Voilà, moi ça me dérange pas qu'on voit un peu mes imperfections. Voilà, en général j'en fous un peu ici et là. Et vous le retravaillez bien. Ok, pour ce midi, on a deux choses que vous m'avez recommandées. On a des émincés de poulet mariné. Ça doit être pas mal. Après, moi, je suis pas forcément fan des trucs où il y a déjà la préparation avec, parce qu'on sait pas vraiment si c'est des épices de qualité. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous dites poêlé ou poêlé? Parce que moi, de base, j'ai une poêlée. Poêlée, je crois, je sais pas. Et moi, j'ai pris la champêtre qui a l'air super bonne. Des haricots verts, brocolis, girolles et fèves de soja. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc. Il y a beaucoup trop de personnes sur cette terre qui disent des haricots verts. Les gars, c'est haricots verts. J'ai fait cette erreur quand j'étais petite pendant des années. Ma mère m'a toujours repris pour les haricots verts. Et enfin, on va tester notre fameux pain sportif. On est sur un pain avec plein de bonnes choses dedans. J'ai trop hâte de le goûter. Je vais goûter le chocolat noir. Ça, pareil, c'est beaucoup revenu. Notre fameux air fryer que j'aime d'amour. Je vais pas en mettre trop non plus parce que j'ai pas un appétit de fou. Voilà, ce sera suffisant. Voilà, 8 minutes, à mon avis, c'est suffisant. Regardez-moi ça. J'espère que c'est suffisamment cuit. Alors, combien ça nous a coûté tout ça? Le pain sportif, 1,90 €. La poêlée, 2,60 € et mes émincés de poulet 5,39 €. Alors déjà, j'ai goûté le pain sportif, il est mais excellent. Genre, je l'ai acheté hier, il est encore super moelleux. Franchement, ils n'ont pas été du tout radins sur ce qu'il y a dedans, il y en a vraiment plein. Le genre de truc dont je suis pas trop. Au niveau de la poêlée, elle avait l'air super bonne. Le seul truc qui m'a un peu bof, c'est que je trouve qu'il y avait beaucoup de sauce. Et moi, ce genre de poêlée, en général, je les achète parce que justement, j'ai pas trop envie qu'il y ait de la sauce. Au pire, c'est moi qui la rajoute, quoi. Non, en vrai, elle reste très bonne. Hein. Voyons voir à présent notre fameux poulet. Il est vraiment très fondant. Il est super bien épicé. Et on passe au chocolate. Alors, ouf, on est sur des énormes carrés. Il est très bon ce chocolat. Il est très bon. 98 centimes. Par contre, c'est vraiment pratique à ranger. Vous voyez, c'est format pochette un peu, c'est très sympa. Il est pas loin de 16 h, j'ai eu un petit creux. J'ai voulu prendre un petit Kinder Joy. Nous sommes sur une larve. Quand j'ai pris le Kinder, je suis tombée là-dessus, j'étais ravie. Je ne sais pas qui est responsable. Lidl, Kinder, les deux peut-être. Fort heureusement, les Kinder sont bien fermés, donc bon, il n'y en avait pas dedans. Comme j'ai un petit creux, regardez ce qu'on va goûter. Des cookies cœur noisette. Et avec ça, je vais me faire un petit matcha.
Du coup, ce qu'il faut savoir à propos du matcha, parce que là il est pas loin des 16-17 heures, c'est que vous pouvez largement le consommer en fin de journée. Il y a des matchas qui sont plus ou moins caféinés, donc il y en a qui sont plus adaptés pour le matin et d'autres plus pour la fin de journée en fonction de l'énergie que vous voulez. Ça, en général, c'est des choses qui sont notées sur les sites internet. Vous avez toujours quelques indications sur le taux de caféine qu'on trouve dans votre matcha. Honnêtement, il donne un peu moins envie que sur le sachet, mais on va leur laisser une chance. Ils sont bons, mais c'est clairement surcoté par rapport à ce qu'il y a comme photo sur le paquet, quoi. Clairement, le chocolat, il n'est pas aussi coulant, fondant et épais, quoi. Pendant que je faisais reposer mon masque capillaire et mon masque pour le visage, j'étais en train de regarder la dernière vidéo d'Alayas qu'en fait elle est en train de faire construire sa maison à Bali. Et ça me donne de ouf envie parce que moi, mon prochain projet, on va dire un peu plus immobilier, financier, ce serait vraiment d'avoir ma maison, soit de l'acheter toute faite, soit de la faire construire, bref, on verra, on n'y est pas du tout. Et j'ai décidé d'arrêter à chaque fois d'être envieuse de la personne et de me dire elle a fait tout ça, moi je peux pas le faire. Juste contente pour elle, sans moi être concernée en fait par le truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en fait j'ai trop tendance à faire ça, genre pour tout le temps, que ce soit pour des projets, ou même sur YouTube, quand on voit d'autres gens qui font des trucs trop stylés, on est en mode ah c'est trop stylé, moi aussi j'aimerais faire ça, mais pourquoi moi aussi? Genre on peut juste dire c'est trop stylé sans pour autant se comparer ou être envieux. Bref, c'était juste voilà, le moment papotage avec vous parce que c'est quelque chose qui me pourrit la vie au quotidien et qu'il faut vraiment que j'arrête. Même si je vous avoue que parfois ça peut aussi me stimuler et me donner envie de sortir de ma zone de confort, et ça c'est quand même quelque chose qui est assez cool. Et de toute façon, je pense que depuis toujours... Est-ce que je dois dire que j'ai un problème d'ego? Peut-être un petit peu. Je crois que j'ai un peu un problème d'ego qui fait que quand je me lance dans un truc, j'ai envie d'être la meilleure. Sauf qu'en fait, c'est chiant à vivre au quotidien. J'ai 140 000 abonnés sur YouTube, j'ai pas mal d'abonnés sur Insta, genre c'est trop cool, vous voyez. De base, si j'avais vraiment pas vu les autres ailleurs, ce qu'ils avaient et tout, je me dirais mais waouh meuf, c'est ouf ce que tu fais, c'est incroyable, c'est ton métier, tu fais un truc que t'aimes. Globalement, ta life, c'est que du kiff. Mais moi, je vais me dire ouais, c'est bien, mais bon, voilà, je suis petite, je me compare. Alors qu'en fait, si juste on enlève le reste autour de moi, bah, c'est quand même déjà ouf quoi, ce que j'ai fait. Mais ça, j'arrive pas à me le dire parce que justement, je regarde autour de moi les autres qui font. Je me déplace souvent à Paris ou ailleurs en France pour réaliser des vidéos qui me font vraiment kiffer. J'ai l'impression que derrière, il y a un vrai objectif en fait. Pas juste vous montrer les meilleurs produits Lidl, même si c'est super cool. Ma vidéo que j'ai fait au refuge, c'était un kiff de fou et c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Alors que là, la vidéo que je suis en train de filmer avec les meilleurs produits Lidl, vous me rappelez dans un an, j'ai oublié ce que j'ai placé dans ma vidéo produits Lidl. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, c'était quelque chose dont j'avais envie de vous parler parce que... ça me travaille pas mal quand même, il faut le dire. J'étais en train de penser à ce que j'allais manger ce soir, donc ce qui est prévu c'est la tarte chèvre épinard. Et je me suis souvenu que je l'avais acheté au rayon frais, mais que je suis arrivée chez moi et que je l'ai mis au congèle. Pourquoi madame? Elle rentre, mais pile poil. Je suis trop contente. Regardez-moi ça. Et on a également une des choses qui est le plus revenue, la burrata. 1,10 €. Italienne, je vais faire des petites tomates avec, histoire d'avoir quelque chose d'un peu cohérent et pas la manger juste comme ça. Ma petite quiche, je l'ai fait clairement cramer, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et je me suis fait une petite tomate burrata. Franchement, ça doit être trop bon. En fait, les gars, je crois que c'était pas une burrata. Elles font pas. Mais il y avait que ça, j'ai pas trouvé, il y a que de la mozzarella. Ah si, ça coule. J'en ai testé d'autres qui coulaient quand même beaucoup plus. Elle est vraiment excellente. Hein. Ok, goûtons. Elle est méga bonne. Pour le coup, elle est bien meilleure que celle que je fais moi. Mais bon, moi vraiment, je mets en général que de l'épinard avec le petit appareil, vous savez, un peu. Même pas de la crème fraîche, en général, c'est de la crème de soja, donc c'est assez léger. Mais franchement, ça dépanne bien et c'est trop bon. Avant de partir, je voulais rapidement vous parler de quelque chose. Vous savez, j'ai ouvert ce paquet du coup de gâteaux aujourd'hui, enfin aux alentours de 16 h. Et il n'y a déjà plus rien. C'est vrai qu'en ce moment, je vous en parle pas beaucoup et tout, mais j'ai vraiment des espèces de... Je sais pas si on peut qualifier ça de crise de boulimie parce que je pense que par rapport à d'autres personnes, c'est à petite échelle, on va dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui me pèse un peu au quotidien. Aujourd'hui, j'ai été toute seule toute la journée. Didier n'était pas là parce qu'il travaillait. Et c'est quelque chose qui ne se produit pas quand Didier est là, tout simplement parce que même si j'ai envie de le faire, je le fais pas parce que j'ai honte
de le faire devant quelqu'un. Sans compter que j'ai mangé tous les Kinder Joy, enfin bref. Je sais qu'il y a énormément de filles qui sont concernées par ce type de problème. Et même si je fais pas toute une vidéo pour vous en parler parce que j'en ai pas envie, c'est encore un peu sensible pour moi. Et puis parce que je me sens pas non plus légitime de prendre la parole, parce que je me considère comme à petite échelle de trouble du comportement alimentaire, on va dire. Mais c'est sûr que ma relation avec la nourriture n'est toujours pas ultra saine. Autant il y a quelques années ça pouvait être plus dans la restriction. Didier est en train de rentrer. Bref, du coup je change de sujet. Idou, j'étais en train de filmer la fin de ma vidéo. Bon du coup les amis, sur ces petites paroles qu'on reprendra peut-être dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis pensez à vous abonner, à lâcher un like. Ciao.